Je suis aujourd'hui en compagnie de Céline Martinez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour Nico Alors, et bonjour à tous à, et à toutes. à tous et à toutes, exactement. Alors, aujourd'hui, on va parler de sommet et du sommet de la réussite. Oui, Donc, avant toute chose, je vais te demander de te présenter et que tu nous expliques un petit peu plus en détail ce que sont les sommets et comment ça se fait, comment ça marche, quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont tous les trucs chouettes qu'on peut découvrir au travers des sommets. tout ça? Tout! Ah, et le tout en moins de 10 minutes. D'accord, ok. Donc d'abord, je me présente. Donc je m'appelle Céline Martinez. Je suis entrepreneuse déjà depuis 2015. Et puis, je suis entrepreneuse dans le milieu du développement personnel. Et ma spécificité, c'est que j'organise donc des sommets qui sont un peu comme des séminaires sur Internet. En fait, ça consiste en une série d'interviews sur une thématique où je fais venir sous mon micro différentes personnes qui ont différentes expertises. Je leur pose des questions notamment en matière de développement personnel pour le sommet de la réussite et en matière de parentalité aussi, puisque j'ai fait un ancien sommet qui était la parentalité, mais au total, j'ai fait 8, enfin là, je vais attaquer mon neuvième sommet. Donc j'ai Waouh! fait oui, j'ai des étoiles au fur et à mesure, hein. Ouais. J'en ai organisé 8 déjà. Donc là, j'attaque mon neuvième et il y avait d'autres thématiques, le bien-être, la séduction, l'intelligence financière. Bon, en tout cas, les thématiques qui me touchent le plus, c'est la parentalité et surtout le développement personnel. Donc, c'est le sujet du sommet de la réussite. Et le principe, c'est que ces interviews sont des interviews très riches en termes de contenu. Je les diffuse gratuitement pendant 48 heures. Et ensuite, tous les gens qui s'inscrivent via donc, un lien gratuit peuvent recevoir l'intégralité de toutes ces interviews et Mhm. peuvent également acheter ces interviews ainsi que des ateliers qui, eux, ne sont pas diffusés et tout un tas de Mhm. bonus. Voilà, c'est ça le principe d'un sommet. Moi, ma mission à moi, à travers ces sommets, c'est de vouloir aider un maximum de personnes à transformer leurs blessures Génial. et à transformer leurs blessures pour en avoir une nouvelle lecture, les dépasser, leur donner un nouveau sens et avoir un souffle nouveau dans sa vie Mhm. pour aller vers une vie beaucoup plus épanouissante et sereine de façon durable. Ce D'accord. qui, pour moi, se rapproche un peu de la définition du bonheur, sachant que ce n'est pas une émotion qui est linéaire, le bonheur, mais en tout cas, d'être épanoui de façon durable, c'est un peu la quête de beaucoup de monde. Et pour moi, ça passe par transformer ses blessures. D'accord. Ah, Voilà. c'est intéressant. Et du coup, tu aurais très bien pu le faire toute seule, ce travail-là, créer ta propre activité, on va dire, avec ta propre image personnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser une structure qui est celle des sommets et de faire appel à des experts en particulier? Eh bien, moi, il y a quelques années de cela, je ne faisais pas ça du tout. Ouais. On va dire que je suis complètement autodidacte Hmm. dans ce que je fais, hein, dans le développement personnel. Pendant 10 ans, j'ai été commerciale, grand compte, dans une société. Enfin bon, je faisais de la com, je faisais du marketing, je faisais Hmm. de la vente, relations clients, je faisais tout un tas de choses. J'avais un métier, on va dire, normal. Et la seule chose au bout d'un certain nombre de temps, et depuis très très longtemps, j'avais la sensation qu'il y avait un manque de sens Hmm. dans tout ça et que cette vie qui m'était proposée dans ce format-là ne me correspondait pas. Mais j'avais pas vraiment de réponse. Et puis un jour, j'ai rencontré le développement personnel, notamment à travers un séminaire. Enfin, j'ai un petit peu commencé avant. Je me posais beaucoup de questions. Je m'intéressais à la psychologie de façon générale. Et puis en 2011, j'ai fait le séminaire de Tony Robbins, qui est un grand speaker américain, qui est mondialement connu. Et là, vraiment, j'ai eu des gros déclics et j'ai compris. J'ai eu accès à quelques réponses déjà. Je me suis mieux comprise. Mhm. Et puis j'ai décidé de continuer à me former là-dedans. Et de fil en aiguille, je me suis moi-même branchée sur tout ce qui existait sur Internet. J'ai commencé à trouver ça génial, toute cette connaissance qui était distribuée et qui impactait beaucoup de personnes, qui permettait de changer vraiment sa vie. Et j'ai atterri sur le sommet de la réussite, puisque ce n'est pas moi qui l'ai conçu.
Et ce truc-là, ça m'a énormément inspirée. D'accord. Ça m'a nourri chaque année, parce qu'il y avait une édition chaque année depuis 2011. C'était ma série télé préférée. Mmh. À l'époque, c'était des audios. J'écoutais ça vraiment avec passion. Ça me faisait vibrer. Et vraiment, je trouvais que cet impact que l'on pouvait avoir au niveau francophone, cette grosse audience et impacter en quelques minutes autant de personnes, vraiment, je trouvais ça fabuleux. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie d'en faire un. Et le magnifique cadeau de la vie, c'est que parce que aussi j'avais commencé à travailler sur moi-même, créer le bon environnement et mettre des choses aussi en place dans ma vie, c'est que ce sommet, il est venu à moi. Le sommet de la réussite ainsi que les autres sommets que j'ai organisés à ce moment-là. Et donc en 2014, j'étais derrière les commandes du sommet de la réussite. J'étais pas toute seule, hein. Il y avait la personne qui le gérait, une autre personne qui le gérait également avec moi, Jean-Luc. Et puis après, très rapidement, en fait, je suis passée toute seule aux commandes et puis j'ai racheté le concept. Et puis aujourd'hui, avec beaucoup de bonheur, je le développe et j'ai créé ma recette à moi Mmh. du sommet de la réussite avec une nouvelle identité, en gardant toujours une nostalgie quand même avec le début de ce sommet. Et j'y suis vraiment, vraiment, vraiment très attachée. Ça m'inspire énormément. Ah, c'est intéressant, je ne savais pas ça, qu'en fait, finalement, tu étais la personne qui écoutait le sommet, Oui, tu complètement. étais le public de J'étais, aujourd'hui de ton activité. c'est ça. Et moi, Mmh, déjà, quand je l'écoutais, je pensais pas qu'un jour ça pourrait être à moi. Enfin, j'imagine, ouais. ça reste toujours un peu surréaliste, hein, ce truc-là. Ouais, Quand je me c'est connecte à fort, ça, je me dis, mais c'est incroyable. c'est fort. C'est très, très fort. Mais je trouvais ça génial, fabuleux, l'énergie que ça me donnait, ça me boostait. Moi, ça m'a permis d'entretenir ma motivation, mon focus Mmh. d'année en année parce il y avait une édition tous les ans, quoi. Et quand j'ai pu participer à la 4e édition aux commandes, là, c'était juste incroyable. Surtout que je sortais de nulle part, je n'y connaissais Mmh. rien. Mais simplement avec Jean-Luc, on a connecté et puis il m'a fait confiance. Et moi, j'étais tellement habitée par les sommets, je voyais tellement la vision des sommets Ouais. que c'était fluide aussi pour lui et puis que ça a Ouais, du coup, super il a bien. senti que Oui, tu étais la bonne personne pour ouais. continuer, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, mon petit historique le prouve, quoi, Ouais. que ce truc-là, c'était pleinement fait pour moi. Ah, cool, c'est génial. Ouais, ouais, vraiment. Et là, aujourd'hui, tu as énormément apporté de toi. C'est ça qui est intéressant, justement, De ma de personnalité, ta oui. personnalité, de qui tu es. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse à ce stade de notre podcast. C'est que si vous voulez rejoindre, si vous voulez suivre le sommet de la réussite, et je vous invite vivement à le suivre, vous avez le lien dans la description. Oui, puis il y a des personnes très À intéressantes. ce qui paraît. À ce qui paraît, tu as des très bons Tout à fait. des experts. Tu peux nous en Oui, citer un, par exemple, au oui. hasard? Au hasard, je dirais Nico Pen. Ah oui! Oui, Ah, c'est intéressant. Moi, c'est rien que, tu sais intéressant. quoi? Rien que pour ça, eh bien, je m'inscrirai au sommet. Oui, c'est une très belle interview en plus, qui est longue, mais Ouais, qui est d'une richesse inouïe. oui, c'est vrai. Et on a Et passé un très bon on se moment régalait. et on On s'est s'est régalé. régalé. Et à mon avis, vous allez être suspendu, vous n'allez pas voir passer le temps. Exactement, exactement. Et vous allez avoir le temps pour vous, parce que vous allez apprendre plein de choses. Est-ce qu'on annonce le titre de cette interview peut-être? Le titre de la conférence? Hein? De ton interview, oui. Ouais, tout à fait. Donc, ton interview traitait donc d'un outil puissant pour découvrir les facettes cachées de sa personnalité, mieux les comprendre et aller vers une réussite beaucoup plus sereine et Profond. profonde. Exactement. Voilà, donc C'est si vous exactement. voulez un petit peu comprendre davantage vos facettes cachées, vos c'est plus fort que moi et vos schémas limitants, eh bien, je vous invite vraiment à vous inscrire pour découvrir l'interview de Nico Pen et puis il y aura d'autres belles Ouais, personnes il et y a belles interviews. il y a vraiment ouais, comme tu dis, il y a vraiment des super invités. Parce Oui. que c'est ça aussi. Alors, du coup, si on en revient au sommet en particulier, quelles sont les recettes selon toi d'un sommet qui va marcher? Et quel est l'intérêt même pour une personne? Si moi, à un moment donné, je me dis, ben, tiens, j'ai envie d'organiser un sommet. Tu vois, Mhm. ça pourrait très bien être une idée. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire, de ne pas faire? Est-ce que tu m'encouragerais là-dedans? Je sais qu'il y a quelques années en arrière, tu vois, c'était peut-être 2014, il y avait énormément, énormément de sommets.
Là, Oui, ben aujourd'hui, moi c'est... j'en ai fait 6 à cette époque-là. Putain, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup. Ah, c'était toi, en fait. C'était C'est, moi, en fait, il y avait énormément de sommets, mais c'était tout toi. c'est ça. Mais c'est vrai qu'après ces 6 Ouais, sommets-là, il y en a eu quelques-uns qui sont sortis et ouais, certains ne sont pas forcément revenus. ouais. Mais pour répondre à ta question, en fait, est-ce que j'encourage les gens? En fait, je vais pas te répondre, je peux pas te répondre oui ou non. Sincèrement, moi, le sommet, ça me fait vibrer. Hmm, Ça me dépasse. hmm, C'est-à-dire que je suis prête à payer le prix, à faire des sacrifices pour éditer mes hmm. sommets parce que vraiment, ça m'inspire. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas touché en profondeur par ça, par ce travail-là, je vais lui déconseiller. Hmm, Parce que organiser un sommet, c'est beaucoup de travail. Il faut ouais. beaucoup aussi aimer l'organisation. Il faut être capable de manager tous ces experts. Hmm, Et quand on a la chance comme moi d'avoir des experts qui aujourd'hui dans le développement personnel sont des personnalités, c'est compliqué de accorder les agendas de tout le monde hmm. pour pouvoir faire les interviews dans un certain temps donné. Enfin, je ne vais pas vous expliquer tous les Ouais, parce détails que de l'organisation, mais t'as de la logistique en plus, ben, matériel et autres, hein. oui, parce que moi je me déplace et que mes interviews sont filmées en Hmm, présentiel. hmm, Donc ça nécessite vraiment de la disponibilité de hmm, la part de mes intervenants. hmm, Parce que c'est le format que j'ai choisi. Mais même si je me déplaçais pas, c'est pas évident d'avoir un rendez-vous avec des experts parce que ben, on a des vies où on est super occupé et surtout que c'est à l'échelle du sommet entier. Quand on doit manager 20 personnes parce on veut faire 20 interviews hmm. et que tout rentre dans notre agenda, par exemple, c'est une C'est compliqué. complexité. Donc, faut savoir, faut être à l'aise avec ce type de challenge. Hmm. Voilà, et Question innocente qui me vient en tête vraiment de but en blanc. C'est que quand on parle de personnes qui sont très reconnues dans un milieu ou quoi que ce soit, euh, moi je pense instinctivement à la télé, aux stars de la télé et tout ça. oui. Est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport à des questions d'ego des experts ou c'est pas forcément une question qui a été présente? Non, j'ai eu une personne à qui j'avais proposé de participer à une édition de mes sommets, même deux, je dirais, deux personnes d'une certaine stature, on va dire, qui m'ont demandé qui seront les autres intervenants. Hmm, Et à cette question, je n'ai pas voulu répondre hmm, parce que moi, je propose une aventure humaine. hmm, Je propose mes interviews aussi avec le cœur. hmm, Et c'est aussi ce que je veux que mes intervenants délivrent sur le hmm, sommet pour l'audience. Donc pour moi, hmm, sur un sommet, tout le monde est sur le même piédestal, tous les intervenants sont sur le même piédestal. C'est hmm, comme une affiche avec que des rôles principaux. hmm, Il n'y a pas vraiment de rôle secondaire. On partage l'affiche. Et hmm. en dehors de ces personnes mais que je peux comprendre, c'est ok, c'est leur façon de procéder, mais en tout cas, c'est pas la Oui, mienne. c'est pas, Ça m'a pas- hmm, pas, voilà, c'est pas ma vibration. Moi, ce que je propose, c'est une aventure, c'est de me faire confiance parce que moi, je crée une recette. hmm. Donc voilà, ces deux personnes m'ont demandé qui sera là, quels sont les autres. Oui, bon, je sais pas. Ça induit le côté j'y vais si un tel y est. Hmm, S'il n'y a pas un tel ou un hmm. tel, j'y vais pas parce que je ne veux pas euh, sortir de ma catégorie en quelque sorte. Enfin, il y a quelque chose de ce domaine-là. Je comprends. Mais je peux le comprendre aussi. Mais du coup, pour moi, c'est super ok qu'ils me disent non parce que du coup, je sais que ça correspond pas à ce que moi je veux transmettre. Hmm. Donc, Ouais, donc finalement, c'est juste quoi. c'est tout à fait juste. Ouais. C'est tout à fait juste. Et je dis toujours à la personne que j'invite, sens-toi libre de refuser mon invitation. Je vais pas te détester. Je vais Hmm. pas. Chacun a ses priorités. Chacun a son feeling. Ça parle ou ça parle pas. Mais après, il n'y a pas vraiment plus que de questions d'ego que ça. Je pense que les gens me disent oui parce que avant tout, c'est bon en toute modestie, hein, parce qu'ils m'apprécient et que j'ai créé une vraie Hmm. relation avec eux. Ce que j'allais te demander justement, quels sont les critères parce que je sais que c'est un lien avec tes critères, qui va faire que tu choisis, que tu sélectionnes une personne pour un sommet ou pas. Déjà, c'est une personne que je connais, un Hmm. minimum. Hmm. Et en général, je la connais plutôt bien. Hmm. Voire, je la connais depuis longtemps, Hmm. depuis plusieurs années. J'ai quelques personnes coup de foudre que je fais intervenir, mais c'est pas la majorité de mes experts. Hmm.
J'ai besoin de créer une connexion, moi, avec mes experts. J'ai besoin de les découvrir petit à petit, de créer une complicité, découvrir leur expertise, la valider intérieurement Mmh. pour me dire, c'est comme si j'amenais mon audience dans le meilleur restaurant du coin. Mmh. C'est un peu ça. Et je Mmh. me dis, ok, là, je connais la cuisine qu'ils font, je l'ai testée, je l'ai goûtée, elle est bonne. Mmh. Je vais amener du monde maintenant. D'accord. Donc, en fait, c'est ça. Et j'établis Ouais. une relation que je développe dans le temps. J'ai toujours en tête de me dire, tiens, un jour, je pourrais faire une interview de cette personne. Mais j'attends d'avoir l'inspiration d'être... Et qu'à un moment donné, ça s'allume comme une ampoule. C'est-à-dire, Mmh. je me dis, ah, ça y est, lui, elle, je vais l'intégrer dans cette Ouais. édition parce que là, je le sens. Et en fait, je me fie de plus en plus à mon intuition par rapport à ça. C'est comme pour ton interview. Tu vois, on se connaît depuis longtemps et puis je t'en avais jamais fait jusqu'à présent parce que pour l'instant, c'était pas, j'avais pas eu l'ampoule qui s'est allumée en me disant oui, là, cet ingrédient, je le mets dans ma recette là Mmh. de cette année ou de cette édition. Donc, et du coup, c'est vraiment une recette. Mes experts, ce sont mes ingrédients. Et à un moment donné, je dis, ah, celui-là, celle-ci, je la mets là, c'est parfait, c'est le bon moment. Et c'est l'intuition, quoi. D'accord. Ouais, d'accord, d'accord. Donc du coup, finalement, si je récapitule, la Après, j'ai des ingrédients standards. standard, ouais. Hein, on a toujours du sel, du poivre, du Bah oui, beurre ou parce de que quand même, l'huile, voilà. sinon après, il faut qu'il y ait quand même. Mais c'est ça qui fait le goût aussi et ta recette et le goût de ton plat, c'est que finalement, c'est pas juste un sommet comme un sommet, dire bon ben voilà, je vais faire sommet de la réussite, donc je prends les gens qui ont réussi, basta. Ou je fais le sommet de la séduction et je prends les personnes qui sont dans le domaine de la séduction, ou je fais le sommet de je sais pas, Ça peut se faire comme c'est un, ça. ben, Voilà. c'est un exemple, je sais pas si c'est deux autres Si, sommets. si, ça peut exister, des sommets sur Ouais, l'entrepreneuriat. Alors, on va prendre des personnes qui, voilà, qui ont créé leur activité, ouais. qui ont du succès et qui ont chacun, du coup, leur expertise, leur témoignage, leur Mm. expérience. C'est OK, mais moi, ça, c'est pas ma Ouais. sauce. Ma sauce, moi, c'est vraiment de sentir un lien avec la personne que j'interviewe. Mm. Et aussi d'être vraiment, de la sentir dans l'authenticité, dans la même Ouais. vibration que moi. Et de l'amener à créer aussi ce lien avec l'audience. Mm. C'est assez pas intimiste, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, Mm. de simple, d'amical, de proche Ouais. avec l'audience Et dans c'est les ça interviews. finalement qui fait la pâte, gros. Oui, Enfin, c'est une des choses qui fait vraiment la pâte de ton sommet parmi tant d'autres. C'est oui, que vraiment, il y a un univers qui se crée pendant l'interview. Enfin, moi, je l'ai ressenti quand on l'a fait tout à l'heure. mm, Et il y a vraiment une ambiance, il y a vraiment quelque chose de chaleureux, quelque chose où finalement on est là, on partage, on discute, on s'éclate. Et, euh, et je suis convaincu, je suis intimement convaincu que ça se ressent de l'autre côté, quoi. oui. Clairement. C'est ce que les gens, quand je les croise en séminaire, Mm. au niveau du public, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent qu'ils adorent spécifiquement tout ce que tu viens de Mm. décrire dans mes interviews. Et bah après, moi, je pense que moi, là, quand je le fais de cette façon-là, je me sens alignée avec Mm. mes valeurs. Mm. Et dans tout ce qu'on fait, on doit être aligné avec ses valeurs. Alors, question simple, c'est est-ce que c'est plus facile pour toi euh, et est-ce que d'un point de vue, on va dire, purement matériel, est-ce que tu vois une meilleure réussite professionnelle surtout pour toi, maintenant que tu fais des choses qui sont alignées à tes valeurs, tout en refusant, par exemple, des choix qui pourraient être des choix stratégiques très bons pour toi. Par exemple, tu as du lien avec énormément de personnes dans le milieu, tu pourrais très bien choisir des personnes qui pourraient t'amener de superbes audiences, Mhm. mais aujourd'hui, tu refuses de le faire parce que ce n'est pas en accord avec ce que tu recherches. Est-ce que Oui, tu parce vois que ça que marche mieux? ben, Juste. en fait, surtout, je me sens libre. Mm, Je me sens libre, en fait, mm, Mais en fait, tout ça, c'est vraiment de l'intuition, c'est du feeling. Moi, je vais pas amener des gens dans un restaurant dont je ne connais pas mm, que je connais pas du tout. J'ai jamais goûté, j'ai jamais... Après, simplement, pour moi, c'est cette histoire de lien. Si j'ai établi un lien, j'ai simplement besoin d'établir un lien sincère avec quelqu'un et puis que son travail mm. m'inspire.
Et à partir de là, Mmh. c'est une autoroute, c'est fluide, c'est simple. Et dans tout ce que je fais aujourd'hui, que ça soit donc, enfin voilà, dans mes choix stratégiques, en fait, j'essaye au maximum de suivre ce GPS interne, de me dire est-ce que tu le sens bien ou pas? Et est-ce que tu un vrai lien? Est-ce que tu as un lien? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu admires son travail? Est-ce que tu connais son travail? Voilà, s'il y a pas, est-ce qu'il y a une vibration, il y a quelque chose qui me, voilà, qui m'éveille par rapport à cette personne? Si Mmh. c'est pas le cas, ben, en fait, j'en vois pas trop l'intérêt. C'est comme D'accord. si je m'obligeais à aller manger dans un restaurant 3 étoiles gastronomique dont super réputation, mais dont je vais pas savourer le repas Mmh. parce que j'ai pas envie de manger de ça. Mmh. J'ai simplement envie d'aller manger dans un bon restaurant italien et pas me poser de questions, manger Ouais. des pâtes. Tu vois, je vais Ouais. pas me forcer à manger quelque chose même s'il est bon Mmh. parce que en fait, j'en ai pas envie. Mmh. Et c'est pas c'est un choix. Au bout d'un moment, c'est un choix parce qu'évidemment, c'est une démarche consciente. Mais voilà, quand je reçois certaines propositions, je me dis est-ce que ça te fait vibrer? Mmh. Non, ça m'allume pas les ampoules, ça me dépasse pas là de communiquer là-dessus, donc non. Et ce choix justement, heu, il y a des personnes, tu vois, par exemple, enfin, pour vraiment un peu généraliser ou sortir de nos contextes à nous, on pourrait se dire: «Ah mais c'est dommage parce que quand même c'était un 3 étoiles, tu as refusé un 3 Ouais, étoiles oui, pour un petit resto italien du coin». ouais, Heu, souvent on va avoir tendance à faire le choix qui va être le choix de la raison, parce que c'est le choix oui. qui machin ou qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là, justement, ou à cette tentation que l'on peut tous avoir à un instant T donné, les fameuses opportunités qui vont contre nos valeurs ou nos vibrations et qui finalement semblent être lucratives? Qu'est-ce que tu fournirais, qu'est-ce que tu pourrais dire justement pour, on va dire, résister un peu au chant des sirènes? Alors même si c'est pas forcément ça puisque c'est un choix, Hmm. mais par rapport à ce GPS intérieur, quand on voit que ça vibre pas sur le G. Ben après, bon, tout ça, c'est en lien avec l'intuition, donc Mmh, on n'y croit pas, mais l'intuition, c'est quelque chose qui se développe, c'est un ressenti, c'est un feeling, tout mmh, simplement, hein. Moi, ce que je dirais, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on fait ça, on se sent libre. mmh, On se sent libre et plus on le fait, plus c'est simple. mmh, Ça peut être challengeant de refuser certains partenariats, certaines collaborations, même des projets qui peuvent être sympas, mmh. mais est-ce que c'est ce qui est vraiment le plus important pour moi? Mmh. Même si des fois je refuse aussi des trucs où je me dis ouais, c'est sympa, ça a du sens, mais ça m'allume pas moi. Mmh. C'est pas mon truc, ça me fait pas Mmh. kiffer, tu vois? Donc moi j'ai besoin là de ressentir un peu un espèce de feu interne parce que je sais que je vais créer de l'énergie du coup pour ça. Mmh. Mais surtout, voilà, ce que ça m'apporte, c'est de la liberté, une certaine forme, entre guillemets, d'indépendance, de me dire, bah, au moins, ce que je recommande, c'est testé, approuvé, et ouais, je recommande, en fait, en quelque sorte. Et je trouve que ça simplifie. Mmh. Quand on rentre dans ce schéma-là, moi, j'étais très mentale, je le Mmh. suis toujours. En fait, on se connecte davantage à notre cœur. Est-ce que ça m'allume à l'intérieur? Est-ce que ça me crée de Mmh. l'énergie? Et sans regarder les histoires de gains financiers, Mmh. parce que si on regarde ça, pour moi, c'est pas la bonne idée, quoi. Parce Mmh. que ça va venir biaiser nos ressentis. Ouais et puis on nous c'est bien que tu pointes du doigt cette énergie plutôt émotionnelle parce que finalement on oublie que ce vecteur de se sentir bien, de se sentir en énergie positive, en liberté, mais finalement en fait, certes ça va être moins intéressant d'un point de vue financier, mais l'énergie, la puissance d'enthousiasme que l'on va diffuser derrière, elle va être ultra puissante et elle va fortement compenser, si on devrait, comparer, voire dépasser le simple fait que voilà, beh, j'ai une affaire, je vais faire l'opportunité et puis basta. D'ailleurs, quand on fait une Oui, opportunité à contre-cœur, ça nous et en c'est plus, pas donc, on va garder du temps ouais, pour générer des choses par nous plus qui nous correspondent. ouais, Et techniquement, ça va marcher en ouais, fait. Donc on se crée aussi de l'espace ouais. pour ça.
Et surtout, on prend soin de notre énergie parce que quand on met de l'énergie, qu'on déverse de l'énergie dans quelque chose qui nous inspire pas tant que ça et qu'on le fait que simplement parce que c'est une opportunité financière, eh ben c'est un peu comme si on vidait, on vidait comme un arrosoir. On a un arrosoir rempli d'énergie et puis on va aller le vider un peu sur le projet de quelqu'un d'autre Mm. qui nous allume pas plus que ça. Et puis on va baisser notre énergie. Et après, il va falloir la Mm. reproduire, cette énergie, pour travailler sur des choses qui vont être plus alignés avec nous. Et moi, je pense que, en fait, faire ça, c'est simplement s'honorer, se Mm. respecter et surtout cultiver nos valeurs. Et Mm. quand on cultive ces valeurs, on se sent bien, on a de l'énergie, on a du fuel, on est inspiré et on ne peut créer que des choses qui vont fonctionner parce qu'on est aligné, en fait, on est Mm. en cohérence. Ouais, On est en cohérence et puis on a l'esprit qui arrête justement d'être un petit peu à regarder les sirènes c'est au ça. loin. On est beaucoup plus focus sur ce qu'on doit faire en fait. Ouais, ouais. Comme tu dis, puis la tentation des sirènes aussi, c'est finalement, j'ai tellement peur que ça marche pas ou je suis tellement en situation de doute que finalement, je vais prendre la première opportunité venue en pensant que c'est ça. Hmm. Et le fameux, en fait, pour moi, c'est une connerie, ça. C'est le truc, genre, il y a des opportunités, elles se présentent qu'une fois dans ta vie. Non, je suis Non, c'est pas désolé. vrai. Puis quand on refuse une opportunité, ça laisse de la place à C'est d'autres. ça. La question à se Apprendre à poser, refuser. c'est ça. Est-ce que ça me met en joie? Ouais. Est-ce que ça crée de la joie, Ouais, ce partenariat, à différencier de l'excitation? Et d'ailleurs, ouais, c'est pas j'ai évident, ça, hein. non, d'ailleurs, ben, j'ai toute une interview là-dessus dans le sommet de la réussite Ah, cette année cool! pour qu'on différencie justement l'excitation de la Ah, joie. c'est qui la donne? Et ben, c'est Marina Hamon, D'accord, une spécialiste coach en développement personnel intéressant. qui conseille beaucoup les femmes aussi en matière de séduction et d'amour de soi. Mais vraiment, il faut savoir faire la Il me différence s entre je suis excitée et qu'est-ce que je disais donc entre l'excitation et puis le côté provocation, et oui, vraiment, ça m'inspire. Oui, ça me met inspiration. en joie, quoi. Ça me met vraiment en joie. Et là, c'est cette énergie-là, en fait, qu'il faut suivre. D'ailleurs, concernant un sommet, il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que le lien est dans la description. Oui, il y a le lien, tout Il à me fait. semble, hein. Oui, je ne sais pas si on l'a dit. Je crois pas, mais Non, c'est bah bien de le écoute, tu redire. devrais le dire, hein. Voilà, exactement. C'est vous allez dans la description, vous avez le lien, puis vous pouvez en profiter aussi pour laisser un petit commentaire sur le podcast, ça peut toujours servir aussi, avec une petite notation. Oui. Je dis ça juste comme ça. Alors, on va terminer sur une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Mhm. C'est quel est ton pire échec? Oula. Un de tes pires échecs, Ouais. libre à toi de dire dans le contexte. Et qu'est-ce que tu en as tiré? Puisque tout échec est source d'apprentissage. Euh, oui. Là, comme ça, alors j'en ai certainement, et j'en suis sûre, plein. Oui. Donc, je vais surtout prendre à travers les sommets. Mhm, Je ne sais pas si on peut appeler ça échec, mais en tout cas, quand j'ai produit les 6 premiers sommets que j'ai produits, mhm, j'ai énormément travaillé pendant 1 an et demi. mhm. Je me suis couchée à 2 heures du matin, je me levais à 7 heures, j'ai 2 Putain, je me enfants. rappelle, tu bossais comme Je une bossais folle, comme quoi. une dingue, mais j'étais tellement aussi habitée par cette mission de me dire je dois mener le travail jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tout ce qui a été promis, il faut le délivrer. Enfin, c'était pas moi qui avais fait les promesses, mais comme je rachetais les sommets, bon, bah, bref, je voulais respecter toutes les promesses. Euh, donc, euh, donc, j'ai énormément travaillé pendant 1 an et demi et en fait, je me suis un peu cramée. Mhm. Voilà. Vraiment, j'étais Donc tu raplapla. surcharges, quoi. Ouais, j'ai vraiment chauffé. Je suis passée peut-être pas loin d'un espèce de pétage de plomb. Je vais Mhm, pas dire burn-out parce que je voudrais pas outrer les personnes qui ont fait des burn-out, mais j'étais vraiment, vraiment mhm, épuisée, fatiguée. Ça a été en même temps une très belle période, mais aussi une période très très difficile parce que vraiment j'étais épuisée quoi. Donc et puis la moindre chose qui se rajoutait dans ma vie, mhm, c'était une montagne, quoi. Pour le coup, c'était un sommet. mhm, Et mhm, l'erreur, je dirais, de ce que j'ai fait à cette époque-là et que j'ai compris depuis,
il m'a fallu encore un bon sommet en plus, parce que ce qui s'est produit, c'est qu'après, je n'avais plus envie de faire de sommet tellement j'étais Hmm. épuisée. J'en avais fait 6 d'un coup. Mais la leçon Ouais, tu que... t'es écœuré, quoi. Oui, je me suis écœurée. On me parlait, c'est quand ton prochain sommet, je lançais de l'ail et de l'eau bénite. Tu Hmm. vois? Je me Hmm. disais, je disais, Je me rappelle, tu m'en as jeté dessus et j'ai crié. j'ai dit, va Je des fais, oh rétro non, pas satanas, de l'ail! de quoi tu me parles, un sommet? Non, mais change de trottoir, s'il te plaît. Ne me regarde plus et pars, fais demi-tour et vite fait. Non, non, vraiment, c'était pas possible pour moi de me dire, tu vas refaire un sommet. Et puis, de fil en aiguille, je me suis reconnectée à l'inspiration. Et puis, il y avait plein de gens qui revenaient vers moi, quand est-ce que tu fais? Bon, et c'est vrai que, bon, je me suis reconnectée à ça et j'ai retrouvé l'inspiration, heureusement. La leçon que je tire de tout ça, c'est qu'en fait, j'ai pris conscience que j'avais un côté un petit peu sacrificiel Hmm. et que Hmm. ces éditions de sommet, c'est plus fort que moi, ça me dépasse, je veux absolument délivrer, aider un maximum de personnes. Du coup, l'erreur que j'ai faite, c'était de ne pas me respecter, pas respecter mes limites. Et c'est ce que j'apprends aujourd'hui. Enfin, ce sommet, j'essaye de le faire en me respectant beaucoup plus, Hmm. en gérant mieux mon temps de sommeil, etc. C'est pas évident encore, mais en tout cas, j'ai quand même, je sens que je suis beaucoup plus à faire ça de façon sereine et pas me surcharger. Donc, je pense que cette erreur-là, ne pas se respecter, ne pas s'honorer, voilà, c'est peut-être l'un des plus gros échecs qui est arrivé en même temps avec l'un de mes plus gros succès. Et donc, la leçon que j'en tire, bah, c'est de ne pas m'oublier en fait dans tout ça, de prendre Prendre soin de soin de moi. toi, ouais. Et parce qu'il y a encore, j'ai encore bah, plein de belles choses à faire, quoi. Bah oui. Et puis, si moi, j'ai plus de vibrations, bah, ça va s'arrêter. Donc voilà. Et ça, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se perdre dans le travail. Ouais. Ouais, et puis faire Parce en qu'on est sorte passionné et qu'on veut que ça soit c'est bien ça, fait, quoi. que ça reste toujours dans le plaisir et pas dans la douleur. Mais je crois qu'on est nombreux hein, dans l'entrepreneuriat à avoir Oui, vécu ça, hein, à oui. Et y puis, être on parle passé. beaucoup de la semaine de 4 heures, etc. Moi, je Ouais. disais oui, bien sûr, de 4 heures de nuit. Mais un entrepreneur successful, 4 heures par semaine, pour l'instant, c'est pas encore ma réalité. Mais c'est OK parce que ça me passionne. Mais je pense que, voilà, Oui, ce il que j'allais te faut dire, après doser. 4 heures, est-ce que tu en as envie aussi hein? Voilà, non, je pense que je Moi, je sais que ça m'ennuierais. me, ça me Ça saoulerait, m'excite quoi. pas. Oui, ça serait ennuyeux. Ouais. Mais en tout cas, se respecter, se servir en premier, en fait. Ouais. Prendre du temps pour soi, etc. Ça aussi, je vais en parler dans le sommet de cette année. Intéressant. Et voilà, du coup, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est l'énergie de... Je me suis collé une photo sur mon bureau, chez moi, de Amma, pour ceux qui la connaissent, qui est une personne qui m'inspire beaucoup, qui donne de l'amour, qui est dans l'amour inconditionnel et qui passe sa vie à embrasser les gens. C'est son business. Comme quoi, on peut... Et en fait, elle est très Ouais. puissante, à la fois très puissante et très dans la sérénité. Donc, c'est les deux valeurs que je veux incarner durant ce sommet et que je veux me renvoyer à moi-même, d'être dans cette douceur vis-à-vis de moi-même, tout en produisant les choses avec un maximum de qualité pour les gens quoi, qui vont assister à ça. Génial. Voilà. Super. Ah, c'est cool. Et du coup, pour finir, où est-ce qu'on te retrouve? Eh ben, je crois qu'il y a un lien, non? Ah non, tu veux dire où est-ce qu'on me retrouve? Ben, j'ai pas vraiment d'endroit où on va me retrouver. Je suis sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle Céline Martinez, Ouais. voilà, sur laquelle je publie des choses en ce moment. Enfin, j'ai publié pas mal de choses là par rapport au backstage Cool. du sommet de la réussite. D'ailleurs, Ah. si vous aimez l'humour, sachez qu'il y aura un bêtisier. Oui. Hein? Et on a fait quand même pas mal De gaudrioles. On a fait pas mal de gaudrioles. Voilà, bien et tout rigolé. ça. Mais pour avoir le bêtisier, il faut également s'inscrire. C'est le jeu. C'est la récompense au bout du chemin. Exactement. Et je crois qu'il y a un lien, comme tu disais, dans la description. Voilà, il y a un lien dans la description. Qui, à mon avis, je crois aussi, il me semble, on m'a dit, la légende dit que si on ne s'inscrit pas à ce lien, Oui. on rate quelque chose d'exceptionnel. Oui, tout à fait. C'est écrit. Hein. C'est écrit. Oui, je l'ai entendu. C'est écrit, je crois que c'est sur l'évangile de Matthieu, me semble-t-il. Oui, peut-être. Je connais plus la date, mais c'est ça. Verset 37.
Couplet 12. Tout ça. Très bon. Rime 3. Donc, oui, inscrivez-vous. Et voilà, si vous voulez me retrouver pour me suivre, je suis également sur Instagram, Ouais, Céline Martinez. Je suis et donc sur Facebook, Céline Martinez. les liens seront dans la Et pourquoi il y description. a un bêtisier? Bah, parce que tout ça, quand même, si c'est pas pour rire de la vie, franchement. Hein? Donc, Ouais, on est là donc pour il s'amuser, y a on est beaucoup pour se de faire fun plaisir. aussi et beaucoup d'humour dans ce sommet. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à toi, Nico, et merci à tout le monde d'avoir écouté cette interview. À très vite. Ciao. Ciao.